Sophie Durocher. Un savoureux mélange artistique de culture et d'information. Hier soir, j'étais à la TOU, vous savez, la Cité des arts du cirque à Montréal, mais j'allais pas vraiment voir un spectacle de cirque. J'allais comme voir un spectacle de lutte qui est aussi un spectacle de cirque. C'était la nouvelle création d'Ex Machina et de Flip Fabric, donc ça s'appelle Slam, et je vous recommande à tout le monde d'aller voir ça. J'ai adoré ça. Et en fait, ce sont des artisans de cirque, mais qui font comme s'ils faisaient de la lutte, et j'ai adoré ça. Puis je me suis dit, j'aurais peut-être envie d'aller voir ça, un spectacle de lutte. C'est de ça qu'on parle avec Cybèle Olivier, qui est journaliste à La Recherche. Bonjour, Cybèle. Allô, Sophie. T'as aimé ça? J'ai adoré. Je suis jamais allée voir de la lutte, mais on sent que cette espèce d'engouement-là autour de la lutte, là, tu parles de slam, mais moi, je suis venue te présenter deux autres nouvelles culturelles en lien avec ça, parce que, tu sais, la lutte, ça a été boudé quand même pendant un certain temps au niveau culturel. On disait c'est pas vraiment un art, il y avait un peu de snobisme, on trouvait ça peut-être un peu normal, un peu tout arrangé grossier. avec le gars des vues. Oui, mais quand même, ce n'est que du théâtre, finalement. Toi, tu l'as vu dans le cirque, mais c'est un théâtre de l'extrême, quand même. Absolument. Et là, tu me parles de slam. On est à côté aujourd'hui. Moi, je te parle de deux exemples. En premier, une exposition Ex Machina, encore une fois, mais cette fois avec Robert Lepage. Lui, je te le cite, il dit « La lutte, c'est le dernier rempart du vrai théâtre. Hein, on criait, on aimait, on détestait. Le public faisait partie du spectacle dans l'ancien théâtre. Mais la lutte, c'est encore ça. » C'est très vrai. Alors, lui est dans une nouvelle exposition également qui s'appelle « Lutte, le Québec dans l'arène ». C'est au Musée de la civilisation de Québec. Et vraiment, tout ce qu'il y a à savoir sur la lutte, ou tous les petits éléments, autant visuels que dans l'histoire, sont présentés par Robert Lepage là-bas. Je ne l'ai pas vu parce que quand je suis allée à Québec la semaine dernière, l'exposition ne commençait pas encore. C'était mais cette semaine. Je suis certaine que c'est meilleur que Unique en son genre, qui est vraiment une exposition absolument épouvantable présentée au musée. Je te laisse continuer. C'était ma minute éditoriale. Alors, celle-ci a l'air extraordinaire, Sophie. C'est pour ça que je te la présente. Mais elle a l'air vraiment intéressante. Puis on voit aussi, tu sais, comment cet art-là remplissait le forum, remplissait le Colisée de Québec. Ouais. Tu sais, après le hockey, il y avait la lutte où certains diront que c'était peut-être ça se battait pour la première place. Oui, c'est ça. Et tu sais, on parle aussi des grands lutteurs qui ont été des fiers Québécois représentants à l'étranger. Mad Avant Dog. Oui, puis tu sais, on parle de Louis Cyr aussi, tu sais, qu'on connaît clairement. On va mettre des images si vous vous souvenez pas de son visage. Il y a aussi les frères Baillargeon. Ça, je ne les connaissais pas, les frères Baillargeon. Regarde bien ça. C'est 6 gars, 6 frères, là, super musclés. Puis eux, encore une fois, tu sais, on parle des mythes, on parle des légendes autour de la force de ces gens-là. Eux, on disait qu'ils étaient capables de tirer des autobus avec leurs dents, capables de soulever un cheval avec leurs mains. Tu sais, tous ces hommes forts-là, Robert Lepage et Ex Machina en font l'illustration dans l'exposition. Il y a aussi Maurice Mad Dog Vachon. Lui aussi, c'était une grosse vedette, années 60, 70. Donc, tous ces gens-là sont répertoriés. Avec le petit côté techno d'Ex Machina, tu as dû le voir, toi, dans Slam, j'imagine. Soir, c'est fabuleux. L'immersion, les miroirs, les projections. Et à un certain moment dans l'exposition, on est aussi transporté dans l'atelier de Tony Lanza, qui était un grand photographe de lutteurs, un Montréalais, qui prenait en photo tous les lutteurs. Et à un moment, tu peux te retrouver à l'intérieur de son studio de photographie avec les photos 3D qui sortent un peu alentour de toi. Donc, c'est très visuel. Et tu sais, quelqu'un qui s'intéresse pas plus que ça à la lutte va quand même être plongé dans un art de la scène. Donc, ça a l'air très intéressant. Et voilà ce qui conclut peut-être là, cette exposition-là pour mon premier exemple de scène culturelle. Et le deuxième? T'en veux-tu de la femme forte? En v'là, ma chère Sophie. Elle nous provient tout droit de Bécancour. Tu me charges puis je te gèle, genre. Tu sais, pour avoir le petit moment de silence de 2 secondes pour qu'après ça, le monde commence à m'envoyer chier parce que j'ai frappé une femme. Alors ça, c'est le documentaire Celle qui lutte, un documentaire de Sarah Barry-Godet qui va bientôt être présenté dans les salles de Montréal. Ben oui, je savais que t'aimerais ça. Pique ma curiosité. La première était cette semaine, en même temps que justement la première de l'exposition aussi. D'accord. Donc, on suit 3 femmes qui sont des lutteuses professionnelles et on voit comment elles adorent leur travail, comment elles luttent, puis comment surtout elles conjuguent la vie de famille avec leur art de la scène. Donc, on a Lou O'Farrell.
voit est avec là-dedans. son bébé, c'est Ben trop oui, drôle. Ça. On les suit vraiment dans leur quotidien. Voyons donc. Celle qu'on vient de voir que tu voyais avec son bébé, ça, c'est Lou O'Farrell, qui est une des grandes lutteuses québécoises, qui est connue, qui est adorée du public, qui remplit les salles. Après ça, il y a Azael, qui est la fille avec les cheveux rouges, Lufisto aussi. Donc, ces 3 femmes-là qui sont soit au sommet de leur art et comptent peut-être s'en aller pour aller fonder une famille ou pour continuer leur famille, ou comme Lufisto, elle a 42 ans, puis elle se dit, moi, je veux continuer à me battre, puis je veux être au sommet de mon art. Donc, tu sais, c'est un documentaire sur la lutte, mais c'est aussi juste un bon documentaire. Non, mais c'est toute la société, c'est très ce que ça dit. intéressant. C'est absolument, absolument fascinant. Ben écoute, j'adore ça parce que tu vois, aujourd'hui, j'avais demandé à recevoir Robert Lepage pour nous parler du spectacle d'hier soir, pour nous parler de l'exposition. Puis il a dit qu'il était malheureusement pas disponible, mais il nous avait suggéré une entrevue avec une lutteuse. Là, tu me donnes le goût, puis je pense je vais faire une demande, puis demain, on pourrait recevoir une femme lutteuse pour qu'elle nous explique comment ça marche, cette affaire-là. Puis, tu sais, je les vois se défoncer, se sauter sur les parties basses. C'est fort, mais c'est de voir, tu sais, toute la force derrière ces femmes-là, des femmes aussi qui sont, tu sais, qui brisent des tabous, qui sont, tu sais, qui sont anticonformistes carrément. Puis, malgré que la lutte, tu sais, pendant des années, c'était jusqu'en 85, c'était interdit pour les femmes de lutter au Québec. C'était interdit. Moi, niaiseux. Donc, exact. Je ne on apprend savais pas. plein Jusqu'en d'affaires. 85. Oui, c'est jusqu'en interdit, justement, sûrement à cause de ça, parce que, bon, tu sais, tu te blesses les parties puis finalement, intimes. ils ont pu le faire. Puis après ça, c'était la femme 2 sexy secondes. et tout. Puis là, finalement, c'est vraiment la femme forte puis la femme de théâtre qui a Est-ce pris que ce sont dessus. des femmes qui sont lutteuses ou c'est des personnes avec un vagin? Ce sont toutes les personnes qui ressemblent à des femmes et qui se disent femmes en allant faire de la lutte. Mais franchement, Sophie, tu me poses la question en riant, mais dans ce qu'on a vu dans ce documentaire-là, ça n'a pas été soulevé du tout comme question. Mais je taquine parce qu'avec tout ce qui s'est passé avec la Cour suprême, ça a l'air que c'est parfaitement correct et tout à fait normal maintenant. À la place d'utiliser le mot mais femme pour la lutte, ou conjointement avec le mot femme. c'est du théâtre, Sophie. Donc même si c'était une personne trans, une femme trans qui faisait de la lutte, ça ne changerait pas grand-chose. Allez voir l'exposition au Musée de la Civilisation à Québec. Regardez ce documentaire-là. Celle qui lutte dès le 29 mars. Écoutez Cube demain parce qu'on risque d'avoir une lutteuse. Et surtout, allez voir Slam. Moi, j'ai capoté ma vie. À un moment donné, on entend des craquements d'os. Là. Oh mon Dieu, j'ai tellement ri. J'ai crié mais ça a d'horreur tellement l'air vrai. Ah mon Dieu, Moi, c'est ce qui me fascine. extraordinaire. Vraiment fascinant. Et plein de moments de poésie en plus. Imagine de la lutte et de la poésie. Comment les deux peuvent être Deux conciliables? personnes qui sont jamais allées voir de la lutte qui en parlent pendant 10 minutes. Hein? C'est ça que ça fait. La réponse, ça s'appelle Robert Lepage. Merci beaucoup, Cybèle Olivier. Merci, Sophie. Attends, qui il faut que je remercie aujourd'hui? Je regarde sur mon papier. Je n'ai plus mon papier. Ah oui, Marianne Bessette, qui, évidemment, a fait cette entrevue exclusive avec un revendeur de billets. Florence Lamoureux, qu'on salue. Tristan Brunet-Dupont à la réalisation. Et Max-Émile, ton nom n'est pas écrit, mais je vais le dire, Max-Émile Sawyer. Il a apporté les mouchoirs, donc c'est bien la preuve qu'il a contribué à cette émission. Merci beaucoup et à demain.